Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois. Ici, petite vidéo très rapide pour vous expliquer finalement les outils qu'on a utilisés pour le démontage de la Morgane. Eh bien, c'est parti, sans plus tarder. Donc ici, ce sont uniquement les outils pour le démontage. Donc vous allez voir les chandelles qui nous ont servi un moment pour pouvoir basculer grâce au pont, l'avant, l'arrière, en tout cas enlever les roues de la voiture pour pouvoir la poser directement. Bien sûr, les gants qui ont très bien servi. Alors, les produits WD-40, ici, bien sûr, le produit bleu qui nous a servi, je crois qu'on en est à la 4e bombe. Et puis après, le super dégrippant, là pour le coup, qui est vraiment un cran supérieur au produit bleu classique. Et le dégraissant qui était aussi vraiment bluffant d'efficacité. Voilà pour ces outils-là. Ensuite, on arrive sur tout ce qui est douille, etc. Donc en gros, on a eu 2 mallettes de clés à cliquer en métrique. Une série de clés plates en métrique. Et après, pour l'impérial, une série de clés plates et puis une série de douilles. Alors finalement, avec tout ça, entre les clés à cliquer et les clés plates, on arrivait vraiment à pouvoir gérer tous les écrous. Il y a juste un moment où on a été bloqué pour enlever la transmission, puisque la douille ne passait pas en impérial. Donc on aurait aimé avoir 2 clés plates en impérial. On s'est débrouillé en prenant une clé métrique qui était plus ou moins à peu près. Mais finalement, avec voilà, un jeu de chaque en métrique et en impérial, on est bon. Bien évidemment de l'impérial parce qu'on est sur une voiture anglaise. Si vous démontez une voiture française, vous n'aurez pas de problème. Des tournevis plats crucis, généralement c'est plutôt le plat qu'on a utilisé. Pour les vis qui étaient bloquées, alors des petits forets à métal et puis des petits outils pour arriver à enlever les têtes de vis qui sont pétées, qui sont foirées. De la même manière ici, un tournevis à frapper quand on était bloqué pour enlever certaines vis. Des petits, alors pas des petits burins, mais des espèces de petits chasse-goupilles qui nous permettaient des fois de pouvoir taper et sortir des vis qui étaient coincées dans leur logement. Des petites spatules pour gratter la rouille, la crasse, toute la merde. Des pinces, tenailles pour enlever les clous, notamment pour la carrosserie qui était clouée sur la caisse en bois. Un petit cutter pour couper tout ce qui était câblage électrique. Marteau, bon ça vous imaginez bien pourquoi. Les petites brosses métalliques, alors ça pour effectivement à chaque fois nettoyer toute la rouille des têtes d'écrou avant de pouvoir les démonter. Encore des petites clés à cliquer. Alors une petite pince spéciale pour enlever les goupilles. Une pincetto qui nous a été aussi des fois bien pratique pour tenir en place une vis qui bougeait pour pouvoir la desserrer de l'autre côté. Bien évidemment, lunettes de protection. On n'a pas mis le casque pour la partie auditive. La fameuse pâte Arma pour nettoyer les mains en fin de séance. Une disqueuse meuleuse pour tous les écrous qui étaient récalcitrants. Une petite visseuse, dévisseuse pour certaines vis au départ. Un poste à souder pour enlever la calandre au départ où on était bloqué avec des vis qui tournaient folles et qu'on a soudé sur la calandre pour pouvoir derrière les démonter. Et bien évidemment le principal, la tronçonneuse. Non, c'est pas une blague, elle nous a servi derrière pour couper les palettes qui permettent de reposer le moteur. Donc vous voyez au final, voilà, c'est vraiment des outils plutôt classiques que je pense que chacun a quasiment chez soi. Tiens, j'ai oublié le petit chalumeau qui nous a servi des fois pour quelques petites vis récalcitrantes. En les chauffant très bien, après ça permet de dilater un petit peu le métal et de pouvoir derrière la retravailler. J'ai également oublié bien évidemment tout ce qui était petits spots, lampes, torches pour pouvoir voir sous la voiture ou de la petite recoin, c'était vraiment aussi très pratique. Et bien voilà, c'était une petite vidéo rapide. Voilà, encore une fois, si vous voulez vous lancer dans la restauration de voiture, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'outils de dingue, en tout cas pour une voiture de ce type-là. Et c'est finalement des outils que tout le monde avait à peu près dans son garage. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!